je l'enregistre. Salut et bienvenue dans le brief du mercredi 29 mai 2019 avec, pour la première fois et avec l'approbation des personnes présentes, le brief Bitcoin du début sera offert à tous. Sachez que tous les jours j'offre un brief privé sur l'ensemble du marché crypto, le Bitcoin et crypto altcoin. Et on va commencer tout de suite par le Bitcoin. Alors le Bitcoin, aujourd'hui c'est pas la fiesta. On vient de voir qu'il est en train de, en 4 heures, de peindre un M. Déjà hier j'étais quand même très attristé par ce que je voyais sur le RSI. On voit qu'il y avait une RSI plutôt bearish, hein. On a une trendline qui était là. Hier il y a eu une petite hésitation, donc je pensais que vu que la trendline était plutôt pentue, ça laissait penser à un genre de biseau baissier, donc qui rompt à la hausse en général, surtout qu'au niveau daily et des hauts time frame il n'y avait pas vraiment de changement et qu'on était toujours sur des trucs haussiers, mais là on voit hop là ça chie dans la colle et on repasse dessous. C'est vraiment relativement catastrophique. Au niveau de la structure aussi du marché, on voit qu'il nous peint des M et des M. Globalement, il est en train de dégueuler globalement sur lui-même au moment où nous parlons. Bien sûr, ça peut être temporaire. N'oublions pas que sur le long terme, le Bitcoin est haussier. On voit qu'il n'y a pas encore de divergence MACD effective encore sur le Bitcoin, mais elle est potentielle deux fois. Ici on en a une effective. On regarde en Orly, ici ça descend, alors qu'ici sur le MACD ça monte. Par contre il nous manque une structure haussière pour dire ok, ce truc reprend, et on se barre un petit peu comme ça. Je vais changer les couleurs. Ça c'est pour le court terme, hein. J'ai commencé par le Orly parce que c'est là où on a pu voir dès hier que la tendance était baissière en court terme, avec quand même un risque assez élevé dans les zones de 50 du RSI. Pour ceux qui ne savent pas, sachez que la partie haute du RSI 50 c'est bullish et en dessous c'est bearish. Voir un W au niveau du 50 ici avec une rupture de trendline était plutôt bull. Donc j'imagine que pas mal de gens se sont engouffrés dans le trade, et ce qui peut expliquer pourquoi il y a eu cette impulsion ici. Donc ça c'était clairement un trade de day trader, mais malheureusement bon voilà, le trade a échoué. Ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, regardons un petit peu en 4 heures. 4 heures, pareil, c'est pas très joli. Et je dirais que au niveau de la tendance, au niveau du RSI, Relative Strength Index, donc la force relative du prix, là, clairement, ça chie dans la colle grave. À noter que je remarquais qu'en 4 heures, on venait au contact d'une tendance haussière. Donc en réalité, c'était tant qu'on était au-dessus d'ici, c'était haussier. Ça peut encore réintégrer à l'intérieur, mais là, je pense que le Bitcoin vient de nous dire non, aujourd'hui, on est plutôt baissier, il va falloir faire avec. Donc c'est globalement ce que je vois. Au niveau du MACD, il n'y a pas vraiment de momentum violent indiqué vers le bas, puisqu'en fait, on n'a pas de divergence, ni divergence MACD ni divergence RSI. Donc la divergence, c'est ce qui fait que les mouvements de prix peuvent être plus violents. Au moment où je vous parle, il est en train de se casser la gueule, et malheureusement je ne pourrais pas vous donner le brief avant en question. Je vous rappelle que nous sommes toujours sur un trend haussier, qu'ici c'est une grosse zone de travail du prix avec le POC, le point de contrôle, donc ce gros doigt, qui va être forcément une zone d'intérêt, notamment parce que ceux qui sont rentrés ici ont gagné des sous, donc ils seraient peut-être enclins à vouloir faire pareil. Le trend est haussier, donc la meilleure, ok, donc la ZEC, mon trade ZEC qui part en couille. La tendance est haussière, donc on est toujours dans un marché de style buy the dip, c'est-à-dire on achète les baisses. Cependant, voilà, personnellement sur le Bitcoin, là où il en est aujourd'hui, je recommande les buy the dip plutôt pour du day trading, donc des petites positions, mais en buy and hold, je pense qu'on la fête est ratée pour la plupart des gens. Donc on peut revenir dedans, mais pour l'instant on est vraiment du côté bearish, et si jamais il venait à nous faire un M, là vous mettez en 4 heures et vous voyez un M au niveau des 50 et un breakdown sur le RSI, là c'est un signal plutôt bien.
plutôt bien. Après, pour attraper ce truc-là, on peut utiliser des Fibonacci avec 0,618. 0,618 toujours très boule. Je pense que la first stop target, le premier arrêt, si vous regardez mon tuto sur les FIB, c'est celui-là, 8377, et ça ferait sens par rapport au retournement qu'il y a eu ici. Éventuellement voir ici comment ça réagit, est-ce que ça fait ça, et dans ce cas là on est reparti pour du bull. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de vide ici et qu'à mon avis on devrait voir peut-être plutôt un range se dessiner. Sinon pour des petits trades court terme, on a la zone de rechargement, 0,618 qui peut être éventuellement un point d'entrée, 0,786 aussi, et éventuellement si vous êtes du genre comme ça à attraper les couteaux, il vous faut un stop, et je dirais qu'un bon stop dans ces conditions-là, ça pourrait être 0,82 ou 0,84. Si on retrace davantage que ça, on va mettre 0,84, c'est un peu mort. Personnellement, si je rentre à 0,618, j'ai même tendance à penser que ouais, non, ça peut être un bon stop, mais ça serait pas pour du leverage x100. Ce serait pour un day trading comme ça à peu près. Et puis on essaye de le rider vers le haut. Mais pour l'instant, voilà, un peu heavy. Ça fait relativement sens dans la mesure où la liquidité maintenant est davantage vers le bas. Pourquoi la liquidité est vers le bas ? Parce que en point de vue long terme, on a eu une semaine d'hésitation où les birs se sont sentis en confiance et ont accumulé leurs ordres de vente en se disant bon, je mets mon stop ici, et bien sûr, liquidité aidant, on les a poussés dans les retranchements, on se retrouve, donc là il y a tous les alts aussi qui partent en couille, qui se mettent à passer en mode bearish, mais bon, les alts on verra ça un petit peu plus tard avec les membres du brief. Puisque là j'ai mes alertes baissières. Donc on a pris la liquidité, hop, il y a eu des grosses poussées ici, donc d'énormes volumes, et pour ceux qui avaient les grosses couilles et les gros moyens, c'est le moment idéal de pouvoir remplir en taille. Et à partir de ce moment-là, si les shorts ont pu être remplis en taille, le point le plus intéressant aujourd'hui pour le marché pour aller, c'est ici, tout simplement, parce que en daily et avec toutes les hésitations qu'on a eues la semaine dernière, il y a beaucoup de gens qui se sont dit ok, comment je vais sécuriser mes profits sur le Bitcoin depuis le temps qu'il monte. Ici c'était un très mauvais endroit pour sécuriser les profits, parce que si je mets mon stop ici, bah, fait chier putain, je vais perdre peut-être 20 ou 30 ou 40% de bénéfice. Enfin voilà, 20% de bénéfice, et c'est pas très intéressant. Et là du coup tu as tous les noobs de l'univers et tous les investisseurs du dimanche qui se disent ok, moi mon stop je le mets ici, je suis tranquille. Donc la nouvelle zone de liquidité après celle-là qui vient probablement d'être chassée, c'est celle-là. Et là dans ce cas-là, si on vient trigger ici, il faut s'attendre un petit peu à des mouvements violents. Ce qui m'amène au niveau du Bitcoin coin et du daily. Au point de vue daily, on voit que l'EMA 13, donc qui fonctionne toujours en support, peut être une bonne entrée, donc ça fait éventuellement sens d'être là. Je vous rappelle aussi que les chandelles, les corps de chandelles peuvent être des bons points d'entrée. Bien sûr, il faut un stop derrière. Il y a quand même il y a de la chute potentielle derrière, et bien sûr ça vous pousse à mettre votre stop ici, et donc faire partie de ceux qui seront potentiellement chassés à court terme. Ici aussi peut être une bonne entrée à cause des body candles qui sont ici. Personnellement je ne compte pas investir dans le Bitcoin là, je considère qu'on est plus à la fin de la fête. Je n'exclus pas non plus les 10 000, le Big Fat Round Number, donc le chiffre rond bien gras que les gens aiment bien. Généralement on a tendance à y aller, mais est-ce que ça va y aller en ligne droite? On le saura un petit peu plus tard. Voilà, point d'entrée intéressant pour moi, ça ferait sens par rapport à cette grosse ligne d'accumulation de volume qui correspond à tout le début d'année ici, où c'était une zone qui a été longuement tradé, et donc qui a dû être un point d'accumulation de gros bonnets et qui se sont fait peut-être un plaisir de moyenner à la baisse et peut-être maintenant protéger leur entrée, parce que tout ce qu'ils ont acheté là en mode non-retour, ça leur permet de maintenir leur moyenne probablement dans les 6000 et quelques. Ce qui fait éventuellement un bon point de rebond, et si on regarde FIB 0,618, on est toujours dans une tentative haussière. À noter que en daily, on a deux divergences assez balèzes qui pointent le bout de leur nez sur le RSI, et qui pourraient indiquer que sur des mouvements violents vers le bas, ça va pas rigoler. Alors je vois que sur Coinbase, c'est pas vraiment une divergence, mais en tout cas sur
Bitstamps, non, bah si, c'est un double top, hein. Il n'est pas encore confirmé, donc si vous voulez apprendre à voir comment les divergences sont confirmées, bah, vous venez dans mon brief. Et sinon, il y en a une autre ici qui est quand même beaucoup plus claire, clac, et qui est bientôt confirmée, mais pareil, pas encore confirmée. Ceux qui sont avec moi savent où on voit la confirmation, et si vous ne savez pas, dans quelques minutes, je vous le rappelle. Pour l'heure, il nous manque une structure ici, quoi qu'on en ait une, on a une petite fractale en daily, c'est 3 candles qu'on pourrait, que vous voyez ici, celle-là, 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 et au moment où on a rompu là, on a déclenché un signal baissier. Généralement, on pourrait prendre nos trades davantage sous la forme d'un M, avec des plus bas sommets et une rupture, donc, mais n'empêche que là, ça reste quand même un signal de chandelle baissier qui est bien déterminé avec une chandelle, deux chandelles, trois chandelles, clac, et en bas ici ça vient d'être confirmé, donc attention, aujourd'hui ça va chier un petit peu des briques. Voilà, alors il y a ici pour acheter, je vous rappelle aussi un 0,382, le premier arrêt, donc sur le long terme, ce qui ferait quand même un achat potentiel ici à 7412, et là on resterait extrêmement bull. On resterait extrêmement bull, et c'est le moment de vous initier éventuellement à l'extension de FIB pour vos prises de profit. Si on revenait à rebondir à 0,382 pour placer une petite structure bullish, ou alors une réaspiration de toute la chute par les boules, le potentiel haussier serait tout simplement par rapport à cette chute une extension de Fibonacci entre 1,618 et 2,618, et à mon avis ça va nous mener en plein sur les 10 000. Voilà, on est dans éventuellement cette zone. On peut aussi considérer qu'entre 1,618 et 2, c'est le bon endroit pour prendre des profits, ce qui nous emmènerait exactement là où on voudrait. Et ça, c'est le cas du meilleur scénario, en sachant que c'est le meilleur scénario et que cette chute-là est bienvenue. Cette chute-là est saine comme pas possible. La question, c'est est-ce qu'on va empêcher la chute d'arriver et on va continuer à tirer ce marché et le plus possible. Bon, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Dans tous les cas, n'oubliez pas de gérer votre risque, de faire attention à la quantité que vous mettez dans vos trades. On est aussi sur un marché bull, donc se ruer sur un short n'est vraiment pas recommandé. Les trades probables, c'est l'achat des chutes en vue de monter, et on pourra regarder un petit peu en weekly ce qui nous attend et terminer ainsi avec le brief Bitcoin pour aujourd'hui, et continuer ensuite avec les alts et des notions de trading avec les copains du brief privé. Donc ici on va virer le MACD, même si j'aime bien m'en servir. On n'a aucun signe de faiblesse au niveau du RSI, donc c'est clairement haussier. Le fait que ça soit overbought, c'est pas vraiment un problème, puisque ça peut être overbought pendant très longtemps, hein, le temps d'un marché haussier, hein, donc c'est même un signe bullish plutôt fort. Par contre, on pourrait considérer qu'on a une trendline haussière et que tant qu'on ne l'a pas rompu au niveau weekly, on est haussier, mais ça indique aussi que le trend resterait haussier sur l'ensemble de cette trendline, et qui fait qu'on pourrait très bien voir des retracements jusqu'ici, 3009, 4000, c'est pas impossible, alors que le marché reste haussier, ce style-là. Donc après un mouvement parabolique comme ça, on a peut-être encore un petit peu de place pour l'upside, mais il ne faudra pas être étonné de mouvements violents vers le bas. Et bien sûr, tous ceux qui pensaient que c'était fini, machin et tout, vont probablement ici crier ouais, Bitcoin 1000 $, et tout. Non, mais en fait, il y a de fortes chances quand même. Allez, on en fait une deuxième ici. Je pense qu'à la rupture en weekly de cette trendline du RSI, ça va être quand même, ça va pas être éventuellement joli. Je vais mettre une petite alerte. J'aimerais bien être informé de ce genre de choses. Voilà, on peut regarder aussi EMA 200, c'est ici, donc ça correspond à peu près. On peut venir dans les 5-6 mois à venir jusque dans cette zone là, et l'univers Bitcoin n'en serait pas extrêmement perturbé. Ça reste bien au-dessus du coût de production, et ça rentrerait dans le scénario halving BTC. Je voulais regarder peut-être un petit peu, souvent on a vu une image récemment sur le Bitcoin par rapport au précédent crash, et les gens disaient on en est là,
On en est peut-être là, mais on en est peut-être encore là. Et si le scénario atteint la prophétie du Bitcoin, 200 000, etc., etc., pardon, oh là là, c'est cochon. Je vais pas couper ça, si je vais peut-être couper ça au montage, j'ai fait un zéro incroyable. Donc ici, ça ferait sens puisqu'on n'a pas eu notre accumulation. Ici, il y a je sais pas, vous avez dû voir hein, ce graphe réaccumulation ici. Ça peut faire sens aussi pour nous, hein, avec une grosse chute ici. Donc ceux qui ont résisté à la FOMO, tant mieux pour eux. Hein. Les chutes de 30% sont très courantes sur le Bitcoin, y compris en haussier. Mais personnellement, je pense que si vraiment la prophétie du Bitcoin à 200 000 devait s'accomplir, ça ferait sens pour moi qu'on soit dans un grand range de la folie de ce genre-là et qui s'appliquerait complètement à notre situation ici. Ça veut dire que moi, je ne serais pas surpris de voir le Bitcoin faire ça en mode, plutôt que de se faire chier pendant 6 mois comme ça, pourquoi pas on s'amuserait comme des fous en faisant hop là, et là on vise les scénarios qui va bien. À partir du moment où on change d'échelle et on change d'objectif, why not? Tout est possible. Donc en attendant les amis, faites attention à vos culs. En ce moment on est parti pour un petit peu d'incertitude sur le marché. Voilà, c'est assez heavy, mais bon bien sûr on est en boule et ça peut être réaspiré en quelque temps. Crépinois est chaud pour ce scénario. Donc maintenant le brief continue avec les abonnés du brief privé. Ceux qui veulent y participer, vous me contactez. L'abonnement est de 39 € par mois et on va parler altcoin, dominance et compagnie les copines. Allez, à plus. Hop, ça fait 9h51.